Couturière, couturier, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble ce sac cabas entièrement doublé, évidemment, ça ne change pas, avec deux grandes poches, enfin même quatre grandes poches si on compte à l'intérieur. En fait, il y en a une de chaque côté qui est cousue au milieu, donc ça fait bien deux poches de chaque côté. Je me rends compte que vous ne voyez rien. Voilà. Une poche ici, clac, clac. Une seconde de l'autre côté, qui est un peu plus discrète parce que le tissu que j'ai utilisé est différent. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est un sac qui peut en fait vous servir soit à faire des petites courses, vous voyez qu'il n'est pas hyper grand, soit en sac à main, peut-être sac qui va vous servir à aller à la plage pour transporter des petites choses. Voilà. On est parti. Je vous propose de passer au matériel nécessaire. Pour l'extérieur du sac, je vais utiliser deux rectangles de 38 cm de hauteur sur 50 de large. Et pour l'intérieur du sac, deux rectangles qui, attention, ne font pas la même taille puisqu'ils font 35 cm de hauteur sur 50 toujours de largeur. Ensuite, il va nous falloir deux rectangles pour les bordures qui font 50 cm de long sur 5 de large. Pour les anses du sac, je vais utiliser deux tissus différents puisque je n'avais pas assez dans chacun des deux. Donc j'ai fait une anse de chaque couleur et la taille de ces rectangles, c'est 54 cm de long sur 14 de large. Et enfin pour les poches intérieures, eh bien pareil, je n'avais plus de tissu dans les bonnes couleurs, donc j'ai pris ce qui me restait. Et il s'agit de deux rectangles de 34 cm de hauteur sur 30 de large. Nous allons commencer la couture de ce sac cabas en préparant les anses. Vous les positionnez envers face à vous et vous repliez l'une des anses envers contre envers en son milieu. Pour marquer le centre, on vient donner un coup de fer à repasser. On réouvre la bandelette et on va replier les longs côtés et les rabattre sur le centre que nous venons de marquer. À nouveau, on donne un coup de fer à repasser. On fait la même chose pour l'autre côté. Et on replie maintenant la bandelette en son milieu, comme ceci. Et à la machine à coudre, nous allons passer deux coutures de part et d'autre des longs côtés au plus près du bord. On fait la même chose évidemment avec la seconde anse. Et à la machine à coudre, on est donc au plus près du bord, au point droit. On pique avec le pied presseur standard. Et on va débuter notre couture en faisant un point d'arrêt. Et un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon l'autre côté de l'anse et, toujours pareil, l'autre anse. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant accrocher ces anses sur le tissu de doublure. Pour cela, vous positionnez l'un des rectangles de doublure que vous venez positionner endroit face à vous. Et sur le dessus du sac, sur la partie qui sera en haut, vous venez placer l'une des deux anses vers l'intérieur de cette manière, en faisant attention à ce que l'anse ne vrille pas. On place le milieu de l'anse à 12 cm du bord du rectangle. On met des petites pinces pour éviter que ça bouge. Et par-dessus, à nouveau, toujours endroit contre endroit, on vient mettre l'un des rectangles de bordure qu'on épingle. Et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm du bord, tout le long, juste ici. On fait exactement la même chose avec l'autre côté de doublure du sac. Et à la machine à coudre, on est toujours au point droit. Cette fois, on pique à 1 cm du bord, en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt.
On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Pour avoir de jolies finitions, nous allons faire passer les marges de couture de la bordure et de la doublure du sac du même côté. On les rabat vers le fond du sac, vers le côté de la doublure. Et à la machine à coudre, nous allons passer une surpiqûre tout le long, juste ici, pour bloquer les marges en place. On fait la même chose pour l'autre partie du sac. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied presseur standard. Cette fois, on pique au plus près du bord sur le tissu de doublure en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il est temps maintenant de s'attaquer aux poches. Vous positionnez l'un des deux rectangles en droit face à vous et vous le repliez sur lui-même dans le sens de la hauteur. On aligne bien les bords et à la machine à coudre, nous allons piquer en laissant une ouverture en bas, une ouverture d'une dizaine de centimètres environ. Et cette ouverture va nous servir à retourner la poche sur l'endroit juste après. Vous épinglez tout autour et on prépare de la même façon la seconde poche. Et à la machine, on pique au point droit à 1 cm du bord en débutant et terminant nos coutures par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous vous arrêtez à 1 cm du bord, vous laissez l'aiguille plantée, relevez le pied de biche, tournez la poche à 90 degrés, rabaissez le pied presseur et continuez la couture. Lorsque vous êtes en bas de la poche, vous n'oubliez pas de laisser l'ouverture indispensable. Pour la suite, vous vous arrêtez en faisant un point d'arrêt, vous retirez votre ouvrage de la machine, avancez d'une dizaine de centimètres, reprenez la couture en démarrant par un point d'arrêt et continuez la couture jusqu'au bout. On coud de la même façon la seconde poche. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et pour avoir de jolies finitions, nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire couper à 45 degrés les 4 angles de ce rectangle, sans couper le fil de couture que nous venons de faire. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez retirer l'excédent de marge dans les angles, et par l'ouverture que nous avons laissée, on vient retourner la poche sur l'endroit. Avec un petit outil, moi j'utilise ce truc là, mais si vous ne l'avez pas à la maison, n'hésitez pas à utiliser un capuchon de stylo, une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise. On vient repousser les angles, donner une jolie forme à sa poche. Idéalement, un petit coup de fer à repasser là-dessus ne fait pas de mal. On rentre les marges de couture de l'ouverture à l'intérieur de la poche et on vient mettre une petite épingle ou une pince pour éviter que ça bouge. Et on prépare exactement de la même façon la seconde poche. On ressort ce qu'on a préparé, la doublure avec l'anse, et on positionne l'une des parties en droit face à soi. On la replie en son milieu de cette façon, de manière à marquer le centre. Donc vous venez presser avec vos mains le centre de façon à le marquer discrètement. Voilà. On va marquer également le centre d'une des deux poches, de la même façon, c'est-à-dire en la repliant sur elle-même. Et on positionne la poche en alignant le centre de cette dernière avec le centre du tissu de doublure. Pour la hauteur, nous allons placer la poche à 8 cm de la couture de la bordure. Évidemment, vous mettez ça à la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai trouvé que 8 cm, c'était pile poil. Une fois le sac terminé, ça a positionné la poche correctement. Donc voilà. Mais si vous voulez la mettre plus ou moins haute, c'est évidemment possible. C'est selon vos goûts. On épingle la poche pour éviter qu'elle bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer les 3 côtés tout autour, donc pas le haut, mais tous les autres côtés. Et on va également piquer au centre de la poche. Sinon, ça fait une très grande poche qui risque à la longue de se déformer. Là, je vous propose qu'une seule poche se transforme en deux, en piquant pile poil au centre et donc en séparant la poche en deux. On prépare exactement de la même façon la seconde partie de la doublure.
Et à la machine à coudre, on pique au point droit avec le pied presseur standard. Et on va piquer au plus près du bord de la poche, toujours en débutant et en terminant nos coutures par des points d'arrêt. On pique ensuite au beau milieu de la poche, de façon à la séparer en deux compartiments. Et on procède exactement de la même façon pour la seconde partie de la doublure du sac. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant réunir les deux parties du sac dans le tissu de doublure et ensuite dans le tissu extérieur. Vous placez l'un des rectangles de tissu de doublure endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, vous placez l'autre partie de la doublure, vous alignez bien tous les bords et nous allons piquer à 1 cm du bord la base juste là. On épingle et on fait exactement la même chose avec le tissu extérieur. On le place endroit face à nous et par-dessus l'autre partie endroit contre endroit et à la machine on va piquer tout le long juste là. À la machine à coudre on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit et on pique à 1 cm du bord en débutant et terminant par des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Toujours dans le but d'avoir de belles finitions. Nous allons ouvrir la couture que nous venons de faire au fer à repasser. Ouvrir une couture, c'est simplement venir écarter avec les doigts les marges de couture. Et d'un coup de fer à repasser avec pas mal de vapeur, on vient les maintenir écartés. Et on fait ça pour les deux parties du sac que nous venons de coudre. Maintenant, nous allons réunir ces deux parties. Pour cela, on positionne l'une des deux parties endroit face à nous. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner la seconde partie. On fait attention à laisser les anses à l'intérieur du sac pour le moment. Et on va venir épingler l'extrémité, c'est-à-dire le bout du sac dans le tissu extérieur avec les bordures, donc à l'extrémité du sac. On épingle et à la machine à coudre, on va piquer de chaque côté à 1 cm du bord. À la machine à coudre. On n'a rien touché au réglage, on est toujours à 1 cm du bord, avec le pied presseur standard et au point droit, et on débute et terminons nos coutures en faisant des points d'arrêt. On pique tout le long et on fait attention lorsqu'on passe au niveau des anses, de ne pas piquer l'anse à ce moment-là, parce que sinon elle serait bloquée par la suite et vous ne pourriez pas utiliser votre sac. Donc les anses restent bien à l'intérieur du sac lors de cette couture. On pique de la même façon l'autre côté du sac. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant former la base du cabas. Pour cela, vous positionnez du même côté le tissu de doublure avec le tissu de doublure, le tissu extérieur avec le tissu extérieur. Donc les deux parties de chaque type de tissu se retrouvent l'une contre l'autre avec la couture de la base à chaque extrémité. Et maintenant, avec une règle, nous allons venir tracer des carrés de 9 cm de côté à chaque angle. Moi, je vais me servir de cette règle à patchwork qui du coup est très pratique puisque en plaçant une seule fois la règle, je sais que je suis au bon endroit et je trace avec mon critérium de craie. Alors, les 9 cm de chaque carré se prennent au niveau de la couture de la base et au niveau du bord brut sur le côté du sac. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez retirer les 4 carrés que nous venons de tracer et à la machine à coudre, nous allons piquer les côtés du sac et sur l'un des deux côtés, au niveau de la doublure, nous allons laisser une ouverture d'une petite dizaine de centimètres, ouverture qui va nous servir par la suite à retourner le sac cabas sur l'endroit. Vous épinglez et à la machine à coudre, on est donc avec le pied presseur standard, le point droit,
On pique toujours à 1 cm du bord en débutant et terminant nos coutures par des points d'arrêt. Et vous n'oubliez surtout pas de laisser l'ouverture d'une dizaine de centimètres dans le tissu de doublure sur l'un des deux côtés. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Nous allons maintenant former le fond du sac. Pour cela, on vient tirer sur les ouvertures que nous avons découpées tout à l'heure. On positionne les deux coutures, donc celle du côté et celle de la base du sac, l'une contre l'autre. On va les ouvrir avec les doigts, mettre une petite épingle ou une petite pince pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au point droit, à 1 cm du bord, tout le long de l'ouverture, juste ici. On fait exactement la même chose pour les 3 autres ouvertures qui restent, aux 3 autres angles. À la machine, on n'a rien touché au réglage, point droit, pied presseur standard, 1 cm du bord, point d'arrêt au début et à la fin. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée dans le tissu de doublure, on retourne le sac sur l'endroit. Et histoire de ne pas laisser une ouverture béante dans le sac, nous allons refermer cette ouverture maintenant qu'on n'en a plus besoin. Pour cela, vous rentrez les marges de couture à l'intérieur du sac, vous venez épingler pour éviter que ça bouge, et deux possibilités, soit un point invisible à la main, moi c'est pas trop mon truc, soit une surpiqûre au plus près du bord, tout le long de l'ouverture, et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. On pique au point droit avec le pied presseur standard, au plus près de l'ouverture, on débute et on termine sa couture en faisant des points d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On rentre maintenant la doublure ainsi que la bordure à l'intérieur du sac cabas. Vous en profitez pour donner une jolie forme au sac, repousser les angles de façon à ce que le sac ait une belle forme. Et pour éviter que la bordure et la doublure ne s'en aillent avec le temps, nous allons passer une surpiqûre tout le long de l'ouverture. Pour faire cela au mieux, je vous propose de ressortir votre table à repasser pour positionner au mieux les deux parties du tissu. Et à la machine à coudre, donc, nous allons passer une surpiqûre tout le long de l'ouverture, ici, surpiqûre qui va donc bloquer la bordure du sac avec le tissu extérieur. Donc la bordure sera à l'intérieur du sac et la partie extérieure à l'extérieur. Vous faites bien attention à ce moment-là, il faut que les anses du sac restent bien à l'intérieur lorsqu'on fait cette surpiqûre. Pour coudre cette partie facilement, si votre machine dispose d'un bras libre, je vous conseille de l'utiliser. On vient donc piquer au point droit à quelques millimètres du bord de l'ouverture avec le pied presseur standard. On débute en faisant un petit point d'arrêt. On pique tout le long avec comme seule contrainte de ne pas piquer à ce moment-là les anses du sac. Les anses sont bien à l'intérieur pour le moment. Vous piquez tout le tour. Et lorsque vous êtes revenu au point de départ, vous faites un discret point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et il nous reste une dernière chose à faire à la machine à coudre, c'est piquer les anses sur la bordure du sac. Pour cela, vous plaquez chaque anse au niveau de la bordure, vous mettez une petite épingle, des petites pinces pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, nous allons piquer des carrés croisés. Comme ça, on aura des anses solidement arrimées à notre sac cabas. Vous préparez exactement de la même façon les 3 autres anses. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit en débutant et terminant notre couture par des points d'arrêt.
Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et votre sac cabas est terminé. Bravo à vous! Si vous suivez mes tutos depuis 5 mois maintenant, je propose un mot mystère à la fin des vidéos, un mot en fait qu'on se partage en commentaire qui me permet moi de repérer les personnes qui vont au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer la vidéo sans jamais arriver au bout. C'est un mot de couture, évidemment ça nous permet d'apprendre un petit peu de vocabulaire, ça nous permet de découvrir des nouveaux mots. Bref, le mot de cette vidéo c'est coupon. Et un coupon de tissu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le tissu que vous allez acheter en mercerie. En fait, vous avez le choix d'acheter soit un coupon, soit le rouleau entier. Un rouleau, ça fait en général 50 mètres. C'est un peu beaucoup pour la plupart des projets qu'on a à faire à la maison. Donc, on se contente d'acheter des coupons. C'est vraiment le morceau de tissu coupé dans la laisse, dans la largeur du rouleau, qui vous est vendu, tout simplement. Merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez soutenir mon travail également en donnant un petit peu d'argent chaque mois ou une fois via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre qui est bleu-gris. Voilà, ça aide quoi qu'il arrive. Si vous pouvez, merci beaucoup. Si vous ne pouvez, si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Moi, je continue comme si de rien n'était. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.